Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous sur le plateau de Madrier TV en direct depuis les journées des écotechnologies du Technopôle du Madrier organisées dans les locaux de l'INSA de Rouen. Pierre-Yves Lebert, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la société SymbioFCell qui, je crois, est l'une des rares entreprises françaises à développer des technologies innovantes dans le domaine de la mobilité à hydrogène. Alors, quels sont justement les avantages de cette technologie ? Alors aujourd'hui, nous, notre société, elle développe en fait des kits qu'on va rajouter sur des véhicules électriques, si possible de série, pour augmenter de manière significative l'autonomie de ces véhicules. Et en gros, l'objectif, c'est d'avoir des véhicules qui ont, je dirais, à la fois une disponibilité et une autonomie pour les professionnels qui soient transparentes par rapport à l'utilisation d'un véhicule thermique classique. Et donc, alors y a-t-il d'autres avantages? Parce que je crois que parmi les freins à l'utilisation de véhicules électriques, il y a d'une part l'autonomie, mais également le temps de recharge aussi, ce qui est souvent jugé un petit peu long, et surtout pour les professionnels, c'est quand même pas très pratique. Tout à fait. Alors nous, on n'est pas des anti-batteries, on vient compléter la batterie. Effectivement, lorsqu'on met nos solutions, on a un taux de disponibilité du véhicule qui est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une Kangoo Z2, qui est par ailleurs un excellent produit, va faire 100-110 km en professionnel urbain, mais assez rapidement, pour un livreur, typiquement, va être moins disponible, je dirais, l'après-midi, et surtout va avoir des temps de recharge beaucoup plus longs. Alors nous, ce qu'on apporte, en fait, c'est une solution complémentaire qui permet d'abaisser le seuil moyen de consommation de la batterie, en gros. Ce qui fait qu'à mi-journée, on aura fait peut-être la moitié de la batterie, et puis le reste, en fait, sur l'hydrogène. En gros, aujourd'hui, jusqu'à 30-35 km/h, on va fonctionner sur la pile, et le complément, lorsqu'il y a des appels de puissance ou des roulages un petit peu plus élevés, va être pris sur la batterie. Du coup, on va l'économiser la batterie, on fait un apport supplémentaire énergétique pour le véhicule, et du coup on double son autonomie, mais surtout le véhicule restera disponible toute la journée. Et avec ça, on arrive à faire sur des cycles urbains grosso modo pas loin de 300 km, ce qui est quand même pas mal et largement suffisant en fait pour des professions qui ont un usage très intensif. On a parlé de la poste, mais il y a aussi des gens qui font la livraison express et qui tournent en fait en ville non-stop. Mais par contre, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce qu'on parle de piles à combustible, alors comment ça se passe? On brûle l'hydrogène? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors on brûle rien du tout, nous en fait on n'a pas de moteur qui brûle quoi que ce soit. En fait c'est une réaction électrochimique où on mélange en fait de l'hydrogène et de l'air, et ça nous donne du courant électrique et de l'eau. Donc on est aussi complètement Z2. C'est aussi l'avantage de la solution, c'est qu'on reste absolument Z2 tout en ayant une autonomie et surtout une disponibilité proche des véhicules thermiques. Donc le principe, lui, il est très très simple. Autour de ça, la techno est un petit peu plus compliquée, parce que c'est une réaction qu'il faut contrôler. Elle n'est pas dangereuse en soi-même, mais il faut la contrôler pour pouvoir avoir une durée de vie en fait longue sur les piles, et puis le moins de maintenance possible, bien entendu. Et donc c'est vraiment zéro pollution, on ne rejette que de l'eau finalement. Alors là, on rejette absolument que de l'eau, et en plus de ça, une pile c'est vraiment 100% recyclable, puisqu'on n'a que des matériaux classiques, on a de l'inox, on a du cuivre, on a de la tuyauterie, tout ça c'est complètement recyclable. Donc on voit bien que la technologie hydrogène propose des avantages tout à fait intéressants et déterminants, notamment pour un usage professionnel. Mais le problème, on ne trouve pas de l'hydrogène à la station-service au coin de la rue. Alors comment peut-on faire? Alors nous, l'approche qu'on a, qui est d'une approche pas que SymbioFCell, parce que c'est toute la filière hydrogène qui s'est regroupée en fait pour définir une stratégie. Donc aujourd'hui, on essaye dans un premier temps en fait d'avoir des clients véhicules. Alors c'est pas un grand nombre de clients, parce qu'on parle de 25-30 véhicules sur du Kangoo. Et lorsqu'on a ces clients utilisateurs, on va implanter en fait une petite station dans la zone d'achalandise en fait de ces clients-là, qui permet en fait déjà de démarrer, la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir un véritable service pour ces clients, parce qu'ils pourront aller en zéro émission, ils pourront pénétrer le centre-ville, ils ont éventuellement un certain nombre de privilèges. Le coût d'utilisation aujourd'hui pour les gros rouleurs est pas beaucoup plus fort que celui du diesel. On parle d'un demi-centime du kilomètre en plus par rapport du diesel, ce qui n'est rien du tout. Donc voilà, en fait c'est une implémentation par poche, c'est avoir des clients qui ont une véritable utilisation, qui sont des gros rouleurs. Après on amène la station. Donc ce matin on a eu une présentation avec Air Liquide en fait, qui nous aide dans ces déploiements. On a aussi d'autres acteurs
aujourd'hui sur d'autres villes qui sont dans l'énergie, hein, bien sûr, et qui nous permettent petit à petit en fait de développer ces programmes qui augmenteront un jour avec des véhicules plus gros. Donc on a mis en route il y a une semaine un petit poids lourd, voilà, qui vont permettre de faire grossir les stations, de disséminer aussi les points de recharge, tout en ayant un équilibre économique tant au niveau de la station que du véhicule. D'accord. Donc cela revient à mutualiser une flotte entre plusieurs utilisateurs, et ces utilisateurs vont faire le plein à la station tout à fait classiquement comme un véhicule Alors c'est tout à fait thermique. classique. Oui, aujourd'hui on fait des pleins sur la Kangoo, on fait des pleins à 3 minutes et demie. Voilà, en gros on met 350 bars, c'est 100 bars par minute. Donc en 3 minutes et demie, en fait, on a fait le plein du véhicule et on repart. Donc la souplesse du thermique mais sans la pollution. Tout à fait. Alors, il y a une autre chose ici, c'est qu'on se sert de la cogénération. En fait, on se sert de la chaleur dégagée par la pile lors de la réaction pour chauffer l'habitacle, ce qui permet en hiver d'économiser la batterie et d'avoir une autonomie et ou une disponibilité qui est à peu près la même été comme hiver. Et donc on peut aussi envisager de faire fonctionner des véhicules type frigorifique qui nécessitent, je dirais, une puissance supplémentaire pour des équipements particuliers. Alors tout à fait. Alors ça c'est une des grosses applications qu'on a découvertes en fait, c'est qu'on était bien meilleur sur des véhicules frigorifiques que sur du thermique. Pourquoi ? Parce qu'on a une très grande quantité d'énergie. Que même un congélateur, ça fait 300 à 500 watts et que en gros même une Kangoo Z2 tout en ayant encore de l'autonomie, on pourrait la garer pendant 15 jours sur un parking et on serait capable de rerouler avec tout en maintenant un frein négatif à moins 20 par exemple. Et même chose, on pourrait imaginer de raccorder des outils électroportatifs pour un artisan, par exemple, sur un chantier où il n'y aurait pas d'électricité. Tout à fait, ça c'est une autre application qu'on a. Comme on a un générateur de 5 kW qui fait un très fort ampérage, parce aujourd'hui on a une tension relativement faible, mais on a une centaine d'ampères en fait qui sortent de la pile. Et donc on est capable effectivement de mettre une petite bétonneuse, de pouvoir éclairer un chantier par exemple sur tout ce qui est intervention d'urgence de voirie. Donc on a plein d'applications qui nous sont demandées d'ailleurs dans le BTP ou dans les services voirie qui ont un véritable avantage qu'on n'a pas dans le thermique, sauf bien sûr si on a une remorque avec un générateur. Tout à fait. Et qu'on n'aurait pas évidemment avec un véhicule électrique équipé simplement d'une batterie. Un véhicule électrique, effectivement, on viderait la batterie extrêmement rapidement. Donc on ferait quelque chose, ça c'est sûr, mais il y a de fortes chances qu'on ne reparte pas. Alors donc ce Kangoo Z2 équipé d'une pile à combustible, à hydrogène, donc il existe, il est disponible aujourd'hui, mais comment fait-on en termes de distribution et de maintenance ? Vous n'avez pas de réseau de concessionnaires, donc comment ça se passe quand on achète un Kangoo de ce type ? Alors en fait on a deux volets dans la maintenance. Il y a la maintenance du véhicule base qui est une maintenance classique Renault. Parce que ce véhicule, il existe aujourd'hui, il est diffusé dans 3000 concessions en Europe. Le concessionnaire Renault local peut assurer la maintenance. S'il y a un moteur électrique, tout ce qui tourne, de l'essuie-glace qui tombe en panne, au rétroviseur, le freinage, les suspensions. Donc, tout ça passe par un circuit de maintenance, d'autant plus qu'en fait, on a ajouté ce kit. On n'a pas fait de modification structurelle. Excusez-moi. On n'a pas fait de modification structurelle. On a juste ajouté quelque chose. Donc toute cette partie-là de maintenance en fait est tout à fait opérable par le réseau classique. Sur la partie pile à combustible, on a différents niveaux de granularité. Aujourd'hui, on est en train de former en fait un réseau de maintenance qui est un réseau existant, qui fait plutôt dans le pneu, donc on va pas donner de nom pour l'instant, mais les premiers déploiements en fait vont être réalisés par ce réseau-là, sur une maintenance niveau 1, niveau 2, c'est-à-dire du contrôle, des fluides, de l'analyse diagnostique, sur la partie pile, la partie hybridation. Et donc ça, aujourd'hui, à partir de janvier, on sera capable de déployer ça un petit peu partout, sur à peu près, à terme 2700 points en Europe, ce qui nous fait quand même... Très beau réseau. Voilà. Par ailleurs, tous les véhicules aujourd'hui qu'on a sont connectés. On sait faire des diagnostics, on sait faire de la maintenance déjà à distance. Lorsqu'on voit que et prédictif, c'est-à-dire qu'on sait voir lorsque quelque chose se dégrade à distance. On sait voir ce qui se passe, à la fois sur le véhicule d'ailleurs, parce qu'on a accès aux informations du véhicule, et puis également sur la pile. D'ailleurs, on a fait des tests, on était en Chine la semaine dernière, on a fait des tests de télémaintenance en 3G sur le véhicule pour voir si tout se passait bien.
Et donc on a récupéré les données, les parcours, si ça chauffait, si ça chauffait pas, etc. Une sécurisation totale de la donc maintenance. Donc on a dit ça, oui, tout à fait. Et je pense aussi des coûts raisonnables, puisque là on ne fait pas de vidange, on n'a pas de soupape à régler, de choses comme ça. Donc en termes de coûts, ça doit être aussi assez avantageux. On n'a pas beaucoup de maintenance dessus. Aujourd'hui, on a en gros deux axes qui sont assez simples. On a le filtrage. Le filtrage est plus important sur un produit pile à combustible que sur je dirais un moteur thermique. Donc il faut quand même contrôler une fois par an les filtres, voire les changer, ça c'est certain. C'est pas une grosse dépense ni une grosse opération, mais ça faut le faire. Et puis après ça, on a du contrôle de fluide de refroidissement, notamment la neutralité, les niveaux qui sont extrêmement importants, plus que sur un moteur thermique. Mais aujourd'hui, les véhicules qui ont déjà roulé 2 ans et demi, 3 ans n'ont pas eu beaucoup de soucis de ce côté-là non plus. D'accord. Donc en gros, on achète un Kangoo Z2 électrique classique et il y a un équipement supplémentaire qui est installé, donc qui est ce kit de pile à combustible. Alors ce kit est installé par Renault. Hein, c'est un kit en fait qu'on livre à Renault. Donc c'est 2 commandes séparées parce qu'aujourd'hui on ne passe pas, pour l'instant c'est pas commandé parce que c'est pas un produit constructeur, mais on a 2 commandes séparées. Le kit en fait est envoyé dans l'usine Renault et est équipé par Renault-Tech en fait sur les véhicules avec une garantie d'ailleurs de montage qui est une garantie Renault. Voilà, et ça sort, donc c'est un véhicule quelque part aussi usine et un petit peu constructeur. Et alors donc ce kit hydrogène, est-ce qu'il est directement vendu ou est-ce qu'il y a des formules aussi de location, de leasing, des choses comme ça, comme pour les véhicules classiques? Alors aujourd'hui il est directement vendu pour 2 raisons. La première raison c'est que sur le démarrage des quelques centaines de produits qu'on va mettre en fait sur le marché, donc aujourd'hui on a un peu plus de 50 produits qui sont sur le fil de production. Donc on est vraiment en train de démarrer, hein. On ne parle pas de grande série, mais on est en train de démarrer. On a quand même un appel d'air au niveau marché qui est assez important. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes en fait, européens qui font l'objet de subventions sur cette partie kit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est programme de vente, beaucoup plus de vente avec un taux de subvention qui peut être assez élevé. C'est pour ça que ça ne rentre pas dans les circuits de location longue durée directe. Maintenant, ça c'est une première étape qui va durer encore quelques mois. Et je pense qu'on va rentrer dans un domaine assez classique. On va rentrer déjà dans des volumes beaucoup plus importants. Et on les voit venir. Aujourd'hui, on a près de 700 véhicules en proposition commerciale. C'est pas beaucoup à l'échelle de l'automobile. À l'échelle de l'hydrogène, c'est beaucoup plus que notre concurrent le plus proche. Donc on va rentrer dans un circuit qui sera beaucoup plus classique en termes de financement. Donc on a déjà rencontré les loueurs à longue durée. Un certain nombre sont intéressés. Un certain nombre ont fait des offres de tests déjà des clients sur de la LLD pour comprendre. Voilà, mais on n'a pas tout le retour d'expérience. Non, mais alors justement, ce matin, vous avez présenté en conférence un premier bilan sur l'utilisation en conditions réelles d'une flotte de Kangoo Z2 à hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, donc aujourd'hui, on a plusieurs flottes en fait assez petites, hein, parce que c'est de l'ordre de 3 à 5 véhicules, donc qui sont en test très intensifs. Donc celle que j'ai présentée ce matin est la flotte de la Poste qui a été mise en service sur Dole. Donc aujourd'hui, en gros, ils ont une satisfaction qui est, comme ils disaient, c'est un peu comme si on avait du diesel. C'est-à-dire que la disponibilité, le stress de la charge batterie, etc., n'existe plus. Ils ont beaucoup apprécié le chauffage. Voilà, le chauffage très important. Donc nous on sort 5 kW de chauffage, donc ça chauffe quand même très très fort dans la cabine, hein, si on règle pas à fond le chauffage. Donc ça c'est très apprécié. Et aujourd'hui l'autonomie sur le retour d'expérience, en gros ils chargent un jour sur 2 à la fois l'hydrogène et la batterie. Donc on passe pas tous les jours à la borne de recharge électrique et on passe pas tous les jours à la station. Ils font des parcours de 163 km, donc ils font 3 tournées successives ils auraient besoin de 2 Kangoo Z2 en fait pour faire ça, donc c'est quelque part l'économie d'un véhicule. Et au niveau infrastructure, effectivement, ils utilisent l'infrastructure qu'un jour sur 2, ce qui est un gros progrès aujourd'hui sur ce type d'utilisation. La moyenne complète c'est autour de 270 km aujourd'hui qu'ils arrivent à faire avec un plein batterie, un plein hydrogène en cycle postal. Alors le cycle postal, c'est je m'arrête tous les 900 mètres à 1 km, donc c'est quand même un cycle qui est assez consommateur d'énergie d'une manière générale.
Et moins de stress à la conduite aussi, je suppose. Pour Alors les après, personnels. on garde le Z2, c'est-à-dire moins de stress à la conduite. C'est un véhicule qui est parfaitement silencieux. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. On garde en fait tous les avantages sociaux, quelque part, d'un outil de travail qui est une véritable progression pour des chauffeurs dont c'est l'outil 8 heures par jour. Donc confort, respect de l'environnement, disponibilité, c'est vraiment la solution idéale. Donc on gomme une grande partie, aujourd'hui on gomme une grande partie de la problématique VE, surtout pour des professionnels qui utilisent ça non-stop. C'est l'outil de travail de tous les jours. En tout cas, ces premiers retours sont très positifs et très prometteurs, je pense, pour ce marché. Alors du coup, on a effectivement un véhicule, la Poste, qui passe à travers la Poste, parce qu'il est utilisé de manière extrêmement intensive, puis ce sont des véritables professionnels de la ville. Lorsque vous passez ça avec des retours d'expérience positive, c'est-à-dire que vous pouvez faire beaucoup de choses avec chez d'autres clients. Tout n'est pas applicable, bien sûr, mais ça veut dire qu'on a quand même une assez bonne validation du modèle opérationnel et des performances du véhicule par une utilisation et non pas théorique ou sur papier en disant en kilowatts ça doit le faire. Là on sait que ça le fait. On est assez étonné en fait des performances du véhicule. Très bien. En positif. Alors donc le Kangoo c'est très très bien, mais alors quand on a besoin de plus de volume ou plus de tonnage, est-ce que vous commencez à préparer aussi des solutions? Alors l'année dernière on était venu présenter en fait ce qui est un proto pré-industriel avec la Kangoo. Donc on revient là, avec un produit qui est monté en série, qui est homologué et qu'on vend. On en vend quand même tous les jours. On a un deuxième produit, alors c'est un petit peu dommage parce qu'à quelques jours près, il aurait pu être ici, il roule. C'est un produit de 3,5 tonnes. C'est encore un petit produit qui va monter jusqu'à 18 mètres cubes et qui a une pile beaucoup plus grosse parce qu'on parle de plutôt 20 kW que 5 comme sur la Kangoo et qui sera à peu près calibré pour le même type de performance, c'est-à-dire autour de 250 km, peut-être 300. Alors, on n'a pas encore fait les cycles de roulage sur une journée complète. Donc typiquement, en fait, c'est un outil de distribution urbaine, de centre de distribution urbaine, vraiment de logistique 10 derniers kilomètres, mais avec bien sûr un tonnage beaucoup plus élevé et puis une volumétrie, enfin un volume transportable plus élevé. Donc ça c'est l'étape actuelle. Alors j'espère que l'année prochaine on reviendra avec ce camion. Voilà, on sera très heureux de le découvrir à Rouen l'année prochaine. On reviendra avec ce camion et on espère qu'on annoncera aussi à cette même occasion là du coup un proto qui serait plutôt dans les 12 à 18 tonnes, qui est pareil orienté logistique de centre-ville, enfin le dernier mille mais là du centre logistique vers la ville. C'est typiquement le format qui va ravitailler le Monoprix, le Super U et les magasins de centre-ville, un format beaucoup plus gros bien sûr, très demandé, on a beaucoup de clients qui attendent ce produit-là. Là du coup c'est des centaines de produits qu'on pourrait vendre. C'est un besoin pour les centres-villes qui se restreignent de plus en plus. C'est un besoin opérationnel en fait pour les chargeurs et les transporteurs de pouvoir continuer réellement leur métier tel que, mais avec un produit qui ne fera pas de bruit. Donc on peut parler aussi de livraison de nuit ou décalée. Absolument. Voilà, ça aussi ça enlève ces camions qui créent de l'embouteillage dans la journée. Donc c'est sans bruit, c'est du zéro émission, donc ça donne une plus grande liberté en fait d'accès au centre. Sur les calculs économiques qui sont, vous savez, c'est un petit peu mon obsession. Mon obsession, c'est pas de faire de jolis produits technologiques, c'est d'avoir un modèle économique en fait qui tourne en prenant en compte un certain nombre de contraintes. Et là, on a vu que effectivement, on arrivait à avoir de bons modèles économiques par rapport à du thermique diesel. Tout ce qui est de plus classique sur de la logistique urbaine. D'accord. Donc il est clair que le marché existe, les clients sont demandeurs. Alors les clients sont demandeurs, ça c'est clair. On a même des clients qui sont venus nous dire faites pression sur tel et tel constructeur de camions pour que ça avance plus vite. Donc il y a un état d'urgence là-dessus. Il y a eu des feuilles de route aussi de très grandes villes qui ont dit bon, plus de diesel en 2025, vous débrouillez. Oui, Paris étant un exemple, mais pas que. Donc là, il y a quand même un stress pour déjà tester, pour comprendre. Et nous, on a une certaine pression en disant, écoutez, faites-nous quelque chose avec... Tout à fait, parce que 10 ans pour avoir une gamme de véhicules complète pour satisfaire tous ces besoins, effectivement, ce n'est pas trop. Alors, c'est pas trop. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui des trains roulants électriques qui ont été développés notamment pour des bus hybrides, qui sont applicables en fait à des poids lourds de ce tonnage-là. C'est-à-dire en 12-18 tonnes,
On va prendre des trains roulants de 200 kW qui existent, qui sont adaptables et sur lesquels on va greffer en fait des piles à combustible qui seront plutôt de l'ordre de 200 à 160 kW. Donc ça, les programmes en fait sont en cours. Les programmes d'études sont en cours. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas 5 ans pour sortir une gamme de non, effectivement, mais ça va il y aura relativement aussi vite. des solutions de transport collectif. Tout à fait. Alors les bus existent déjà et effectivement, faire des poids lourds, c'est pas. Le pas est moins grand que pour faire un bus. Parce que déjà, on ne transporte pas de passagers, donc c'est plus simple. Mais alors, je crois que vous ne vous intéressez pas qu'aux véhicules roulants. Je crois que vous avez aussi des projets dans le secteur naval, il me semble. Alors, on a beaucoup de projets dans le secteur naval. Alors, dans le naval, il y a fluvial et naval. Le premier marché, en fait, qui démarre vraiment en termes de demande, c'est le fluvial. Donc, ça, c'est pour des questions environnementales. Fluvial, transport de passagers. Donc on va avoir en principe en 2015 on devrait avoir la mise en service d'une navette en fait sur l'Erne à Nantes, qui est une petite navette, ça fait la jonction entre ligne de tram et ligne de bus. C'est un bateau à 250 croisières par jour en moyenne, ce qui est pas mal, mais très courte les croisières. Donc ça c'est un premier pas. On a beaucoup de demandes sur ce type de format de transport de passagers simplement, pour des lacs, pour des ports, pour des bras de rivière. Et puis on a des bateaux qui sont beaucoup plus gros. Alors là, on en a beaucoup de demandes. On n'a pas forcément beaucoup de gens qui ont les financements pour les faire, mais on devrait démarrer au moins 2 projets assez sérieux. Très bien. Alors ça va effectivement, c'est du naval. Il y en a qui c'est de la pêche côtière. Typiquement, aujourd'hui, on commence à avoir ça a été annoncé par des CNS et on travaille avec eux pour faire des navires de pêche côtière, caseilleurs, filayeurs. On a un certain nombre de formats de bateaux, de formats de puissance, et surtout on réfléchit à la partie logistique et approvisionnement, parce qu'on va pas mettre des stations hydrogène sur les ports, donc on va s'y prendre un petit peu différemment. Mais ça, ce sont des projets effectivement qui sont en cours, et puis on a toujours des projets avec les bateaux mouches de Paris, aujourd'hui, sur différents formats de bateaux, jusqu'au plus gros. Donc là, c'est des choses qui sont en cours. Alors ça prend du temps parce que c'est des premières. Voilà, c'est des premières. Alors qui dit première dit on change la réglementation. Donc on doit déjà passer notre dossier, changer la réglementation fluviale ou maritime. Souvent il y en a. Alors on demande de la changer, mais encore faut-il savoir ce qu'on change. Donc c'est un travail qu'on fait en coopération en fait avec les autorités, soit maritimes, soit fluviales, pour comprendre et redéfinir. Qu'est-ce que doit être un bateau à hydrogène et sous quelles conditions on peut le mettre en service. Les journées doivent passer très vite avec tous ces beaux projets. Elles sont autant très très longues. Elles passent très vite, elles sont surtout très très longues. En tout cas, une très très belle entreprise et à laquelle on souhaite tous les succès. Tout à fait. Alors maintenant, vous savez qu'on a un partenaire industriel qui s'appelle Michelin, qui est rentré dans notre capital. Donc il s'est intéressé à la manière dont on s'y prenait. Donc on a une grosse aide aussi côté industriel aujourd'hui. C'est très important parce qu'on est des petits novices. Et là, on parle de standards automobiles, on parle de mettre des gens dans des voitures, etc. C'est de la traçabilité, c'est de la supply chain, c'est de la gestion de sécurité. Eux, ils sont dans le pneu et le pneu, c'est avant tout de la sécurité. Tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est un apport, c'est une entrée en capital, mais c'est surtout et avant tout une équipe qui nous donne un coup de main au jour le jour pour nous élever au meilleur standard, je dirais, que ce soit dans le fluvial ou dans l'automobile ou dans le poids lourd. Et une très belle preuve de confiance dans l'avenir de Symbio FCL. Ah écoutez, certainement. Merci beaucoup Pierre-Yves Lebert. Je vous remercie beaucoup. Et très puis bonne continuation. certainement à l'année prochaine. Absolument, avec grand plaisir.